Bonjour, je vais mettre la webcam, je suis Béatrice Elbez. Attendez, je vais vous mettre la webcam. Voilà. Je n'ai pas récité de poème hier, voilà, c'est bien moi, sur la webcam. Et il faut absolument que j'en récite. Attendez, je vais regarder comment on voit le mieux, non, mieux comme ça. Je vais vous réciter pour ma nouvelle chaîne Le Poète Persécuté, où j'ai déjà mis quelques poèmes. Je vais vous réciter un nouveau poème ce soir. Je vais réciter Divine haine, qui est exactement ce que je ressens. Je suis torturée à mort par Nicolas Sarkozy. Il n'y a rien de plus douloureux, de plus destructeur que d'être privé de sommeil sciemment par harcèlement électromagnétique avec un bruit d'ultrasons très violent, d'espèces de bruit ou comme un bruit de chasse d'eau, enfin d'espèces de le bruit, vous savez, quand la chasse d'eau se remplit, ou d'ultrasons, un espèce de bruit terrible, très très fort. Ce ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié. Je subis la torture électronique depuis novembre 2013. Des brûlures de micro-ondes par relais satellitaire 24 heures sur 24, à feu doux, feu fort ou feu très fort. Et là, je subis depuis juillet 2019, donc récemment, et plus encore depuis la mi-août 2019, horriblement. C'est toujours, on est dans le pire en pire. Je vous ai expliqué pourquoi dans mes vidéos. Nicolas Sarkozy aux manettes dans mon affaire de terrible persécution, l'affaire, je finis sur la torture électronique, donc j'ai la privation de sommeil, qui engendre une destruction physique terrible, puisque c'est jour après jour que je suis privée de sommeil quasi totalement. On me met soit le bruit tout de suite, dès que j'éteins, dès que j'essaye de dormir, quelle que soit l'heure à laquelle j'essaye de dormir, que ce soit en journée ou la nuit. Ou alors on me laisse dormir 1 heure ou 2 avec des brûlures, des secousses de vibrations électroniques. C'est quelque chose qui existe depuis 2015 à peu près dans mon logement pour le rendre inhabitable. Toutes les surfaces, les sièges, le lit, des secousses ou des simulations de secousses électroniques avec boîtier, avec intensification. De la même manière, les brûlures par micro-ondes, c'est à feu doux, feu fort ou feu très fort. C'est l'image que j'emploie. À feu très fort, on chiale de douleur, ce qui fait bien rire certaines petites saletés sur les réseaux. C'est un peu, je vous dis, comme si on entendait râler de douleur un résistant torturé par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y avait des gens assez immondes. Et il y en a, croyez-moi, il y en a. C'est pas ce qui manque en France. Les collabos, les gens immondes. Je ne suis pas étonné qu'on ait eu Pétain. Les courageux sont quand même assez rares, il faut quand même le dire. Eh bien, on trouve, et quant à cette dissidence, c'est même plus un manque de courage, on est dans la monstruosité de la collaboration. Je vous ai expliqué tout ça dans mes vidéos par Dieudonné et Soral notamment, qui collabore directement avec le lobby pour essayer de me faire passer pour une folle alliée, une folle qui appelle à tuer des Dieudonné, Jim le Veilleur, qui traite Jim le Veilleur de sale juif, qui les traite de puttionnistes, qui est gravement malade et tout. Dieudonné ne dément pas, totalement complice de ces diffamations monstrueuses, parce que ces deux-là, Soral et Dieudonné, s'imaginent encore pouvoir cacher leur horrible trahison, qui date de 2008, où ils ont vendu, entre guillemets, ma sécurité à ce que j'appelle, moi je dis nazitionniste au lieu de sioniste, à la Gestapo nazitionniste. Sur pression du lobby révélée par Ahmed Moallek dès 2007, réitérée en 2008, pression même que j'ai copié-collé puisqu'il les avait écrites sur le site où j'étais pour ma sécurité, la banlieue s'exprime, en toute connaissance de Dieudonné que j'avais vu, en toute connaissance de Soral. J'en ai été chassé, 15 jours après, il y a eu les sites Béatrice Elbez et la paranoïa, fait par Alain Jules. Je suis obligée de répéter toutes ces choses-là. Je passe mon temps à répéter. Je le fais tout à fait consciemment, rassurez-vous, parce que je n'ai pas d'autre méthode, vu que mes chaînes sont, bloquées à mort. À mort, j'ai bien dit. Donc là, comme j'ai une chaîne qui a eu 2 avertissements, ma chaîne principale, j'ai créé 3 autres chaînes, l'une depuis 2 mois à peu près, depuis juillet, qui s'appelle, depuis la mi-juillet, depuis le premier avertissement, qui s'appelle la chaîne Béatrice Elbez, chaîne recours. L'autre s'appelle Béatrice Elbez, légitime défense. Et puis la dernière, qui est créée depuis une quinzaine de jours, s'appelle Béatrice Elbez, le poète persécuté. Toutes ces chaînes sont bloquées à mort, c'est-à-dire que le nombre d'abonnés est complètement bidon. Je vais vous montrer ça rapidement avant de réciter mon poème. Parce que je vais vous demander, attendez, de vous abonner. Voilà, c'est cette chaîne-là. Voilà, je crois que ça doit être celle-là.
Voilà, le poète persécuté, c'est cette chaîne. Voilà, cette chaîne. Alors, c'est 88 vues hein, pour un poème depuis 2-3 jours. Ce n'est absolument pas crédible. J'ai 7220 et quelques abonnés sur ma chaîne principale. Et encore comprimé, puisque le lobby met les nombres qu'il veut, il faut que vous le compreniez. Hein, tout comme le lycéen ou étudiant, je ne sais plus qui, a hacké le serveur pour changer toutes ses notes dernièrement. On a encore eu cette info. C'est au mois de juillet, je crois. Juillet ou début août, non, en juillet, fin juillet ou début juillet. Eh bien, le lobby fait la même chose et moi, je vous l'ai prouvé avec un article qui s'appelle « La gigantesque arnaque aux vues, like, abonnés avec 60 captures d'écran où on voit que les likes sont enlevés ou mis sur des nombres beaucoup plus faibles, où on voit que le nombre d'abonnés est vidé avec plein d'abonnés qui disparaissent d'un coup d'un seul. Hein. Il y a l'horaire et la date. On voit les baisses de vues à répétition sur une même vidéo. On voit comment ou le même jour à la même date, au même horaire et le même jour, sur tout un tas de vidéos, des baisses de vues très importantes, même des vidéos anciennes, hop, ça veut dire que les faussaires sont au travail, et des personnes doivent se réabonner jusqu'à 5 fois, parfois, sur mes vidéos. Faites-le quand même, parce que c'est la seule visibilité que je peux avoir. YouTube, c'est une énorme arnaque. Je suis la seule à la dénoncer et avoir fait ce travail. Maintenant, je ne suis plus la seule à la dénoncer, parce que les bouches se sont un peu déliées. Je suis la seule, par contre, à avoir fait ce travail, dès que je me suis aperçue de ce qu'il se passait, ce travail de la gigantesque arnaque aux vues, de prendre plein de captures d'écran pour vous prouver. Ça va plus loin que ça, j'ai la voix très enrouée parce que je suis horriblement, non seulement privée de sommeil, mais fiévreuse, sans aucun recours, puisque l'hôpital falsifie maintenant, mais aussi avec des brûlures en permanence dans la gorge, sur la peau, sur la tête, partout. Ce que je vis, c'est de la boucherie. Alors, celui qui est aux manettes, dans ma terrible persécution qui est, je vous le rappelle avant de vous lire mon poème, c'est la plus grave persécution en France en durée. Vous savez, voilà, l'horaire et la date, c'est ici sur mes captures d'écran. Hein, donc c'est une preuve indéniable. Quand vous avez 2013, comme sur une vidéo qu'ils avaient laissé monter pour Tariq Ramadan, 2013 likes, et puis que le lendemain, hein, la vidéo était montée à 2013 likes, et tout d'un coup, elle se retrouve avec 0 like, ou que des poèmes montaient de 100 et quelques likes, etc. Ils étaient en train de monter, et tout d'un coup, on se retrouve avec 1 ou 2 likes. On voit très bien la mise en scène. De la même manière, je continue d'ailleurs directement. Ah, j'ai des brûlures partout. On voit très bien là. Il s'amuse à mettre, regardez. Je vais baisser, je le remettrai quand je réciterai le poème plus grand. Vous voyez, là, il y aurait 8 pouces baissés et 5 pouces levés. Ils font ça sur tous mes poèmes. C'est une odieuse mise en scène minable hein, des faussaires pour faire croire que mes poèmes ne plaisent pas. Rassurez-vous, les gens parlent de chefs-d'œuvre et de poèmes magnifiques. Ce qui rend fou le lobby est Nicolas Sarkozy, qui est l'assassin tortionnaire. J'ai mal. Je suis très très brûlée. Tout document à l'appui sur un blog hein, depuis novembre 2013 où je subis la torture électronique. Ma persécution date de 2002. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. C'est parce que j'ai parlé la genèse, c'est parce que j'ai parlé de lobby juif, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent. J'ai parlé d'Israël, de Kukierman, etc. Bernard-Henri Lévy. Publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent. C'est monstrueux ce que je subis, en souffrance physique. C'est pour ça que je le dis à Sarkozy, je ne lâcherai rien. Il peut me faire tout ce qu'il veut. Il peut inventer tout ce qu'il veut. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et même si je suis à moitié écroulé en train de crever, je serai devant la caméra. Et si je ne suis pas dans la caméra, je serai ailleurs, mais on me verra. Croyez-moi, je ne vais pas laisser cette affaire et cet homme, ce monstre, me faire passer pour une folle alliée schizophrène, avec la complicité monstrueuse et criminelle de Dieudonné et Soral, qui sont là à refiler la quenelle d'or à Jim Le Veilleur le 22 juin 2019, hein, parce qu'il me diffame depuis 2018 et qu'il continue en 2019. Je vous ai montré tout ça dans plein de portraits graves diffamation de la quenelle d'or 2019. Dieudonné ne dément pas ces ignominies, comme quoi Béatrice Elbez appellera à tuer Dieudonné et Jim Le Veilleur, elle est gravement malade, etc. Le but de ces deux monstres est effectivement que je passe pour une folle, alors qu'il y a un bloc tout document à l'appui qu'ils connaissent parfaitement, mais ils veulent cacher leur trahison. Ils sont couchés au pied du lobby depuis 2008. Aïe. D'une façon qui, dans l'histoire de la résistance, n'a jamais existé. On n'a jamais vu une telle horreur, une telle trahison, une telle collaboration au pire. Quant à Nicolas Sarkozy, je le lui dis,
Il a fait passer mon père et moi pour fous. On a gagné le procès hein, contre mon internement en 2013 au terme d'une traque en psychiatrie de plus de 11 ans avec, malgré des courriers et des attestations que je vous ai montrées sur mon blog qui est là. Voilà, hein, par des directeurs de labo, par des professeurs d'université, par mon secrétaire national de syndicat, des politiques, LCR, Noël Mamère. Vous avez le lien vers les documents preuves ici. Hein, je vous le remontre pour que vous le voyez. Que vous sachiez comment y aller, vous tapez Béatrice Elbez, blog de Béatrice Elbez sur Google. Vous trouverez ce blog. Voilà, ce blog, il est là, avec à droite. Voilà. Il y a les liens, le lien vers les documents preuves, vous voyez ici, là. Hein, d'autres liens vers la vente de mon recueil de poèmes. Mais comme les faussaires suppriment sous mes poèmes, ils ont fait ça tous ces jours derniers, je l'ai remis plein de fois, à chaque fois et réenlevé. Hein, c'est vraiment la bassesse, mais qui donne envie de vomir. Ils retiraient le lien vers la page de vente d'Amazon, qui est là. Je vous l'ai montré, j'étais dessus tout à l'heure, je ne sais plus où elle est cette page. Voilà, c'est ça la page de vente de mon recueil de poèmes. Vous lirez, il y a des commentaires ignobles. Là, il y a 22 commentaires. 22 commentaires, il y en a 17 de très positifs, et puis ils ont balancé un troll d'achat vérifié qui sont vraiment très élogieux. C'est chef-d'œuvre, c'est poèmes époustouflants, remarquable profondeur, génie poétique, etc. Le lobby en panique, et Nicolas Sarkozy notamment, hein, s'est dépêché de faire envoyer un troll du lobby judéo-nazitionniste, puisque moi je dis pas judéo-sioniste, mais je dis judéo-nazitionniste, pour salir ma page, pour écrire livre de fou, poèmes nauséabonds, je vais le jeter à la poubelle, elle a plagié tous ses poèmes. Au fait, Sarkozy, on attend toujours, Sarkozy et son staff, on attend toujours votre dossier de plagiat. Il est facile de faire des faux sur la santé mentale, sur la santé physique, sur ma vie, tout ça dépend des administrations. Il est beaucoup plus dur de faire des faux. Hein, pour parler de plagiat par rapport à un recueil de poèmes qui comporte 79 poèmes. On n'a toujours aucune preuve de plagiat depuis février. Il faut vous dépêcher un peu. Hein. Voilà, c'est pour vous donner un exemple des ignominies des méthodes de Nicolas Sarkozy et du lobby judéo-nazitionniste à l'international comme au national contre les cibles inconnues comme Béatrice Elbez, Lambda ou comme Tariq Ramadan, personnalité. Ce sont les mêmes méthodes. La boue, la diffamation, le mensonge, la calomnie, les faux et usages de faux, le crime, la barbarie, la fausseté, l'ignominie et la barbarie dans toute son horreur. C'est ça, le lobby judéo-nazitionniste. Donc c'est un devoir de le dénoncer pour toute personne issue de la communauté juive comme je le suis. Hein. Et puis ces bêtises qui consistent à dire, annonnées par Macron, l'antisionisme est une forme réinventée de l'antisémitisme. On lui a soufflé, il le répète. De toute façon, de manière générale, Macron n'est qu'une marionnette avec le lobby aux manettes derrière. Il a été adoubé par le lobby, Mink, Attali, Berger, Fabius, BHL, Sarkozy, Hollande, même Cohn-Bendit, etc. Ils ont tous appelé, tout le staff du lobby a appelé à voter pour Macron. Il est leur marionnette, un gouvernement fantoche, de la même manière que Trump est la marionnette des faucons juifs nazisionistes américains. Donc il a annonné cette bêtise, il est d'ailleurs le roi des phrases creuses. Hein, il en fait à l'appel, vous savez, les phrases vides. Donc moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire qu'il est très brillant, très intelligent. J'avais personnellement regardé, même si je sais que le FN est islamophobe, et il a une politique internationale très bonne, la meilleure qui soit, mais une politique nationale islamophobe, qui est celle du lobby, hein, donc en fin de compte, à ne pas parler d'attentat false flag, à toujours dire que la France est occupée par l'islam. Or, l'occupation, je le répète ici, c'est toujours en haut qu'on la voit. Ça n'est pas en regardant en bas. C'est pas les gens du peuple, enfin, ou les gens, les travailleurs, les salariés, c'est pas cela. On regarde les gens qui sont au poste clé. On regarde ceux qui tiennent les médias, la politique, la justice, la présidence, bien évidemment, le pouvoir. On regarde les gens qui sont au pouvoir. Et au pouvoir, c'est le lobby judéo-nazitionniste, bien évidemment. Ce ne sont pas les Arabes, entre guillemets, qui tiennent la France. Donc ce ne sont pas, c'est pas l'islam qui occupe la France. Mais ceci dit, j'avais regardé donc le débat entre Marine Le Pen et Macron. Et intellectuellement, il est clair qu'elle était très nettement au-dessus de lui. Il n'y a que les imbéciles qui se sont laissés abuser. Macron était un petit peu en train de lui mordre les mollets. Elle le regardait vaguement amusée. Du coup, elle l'a peut-être pas envoyé dans les cordes comme elle aurait dû. Je pense à ça parce que on a parlé à ce moment-là de qu'est-ce qu'il est brillant Macron, quelle intelligence. Tout ça, moi personnellement je rigole quand je vois ce qu'il raconte. Il y a une fadaise à sortir, une phrase bateau, vous savez, toutes les phrases creuses là.
La France doit être un exemple pour tous, c'est le pays des Lumières, nanana. Il faut protéger notre République. Mais que des phrases bidons, il suffit de les lire là, sous BFM TV. On en est... à chaque fois, quelle que soit l'information enfin, où il intervient, c'est toujours pour dire des phrases mais creuses, mais vraiment tellement creuses que c'en est... c'est de l'ordre du gag, quoi. On croirait un concours de phrases creuses. Bon, je reviens à mon affaire. Je suis donc l'affaire la plus grave de persécution qui a commencé en 2002, menée sur moi, puis sur mon père dès 2006 parce qu'il a voulu m'aider. Mon père est décédé en 2013. Il est horriblement sali sur cette page. Vous regarderez dans les sous-commentaires et les commentaires. Je vous ai montré ça dans... Je vous ai montré ça dans la vidéo Persécution sur Amazon, Schlass, La Bête et le Peuple élu. Je vous ai montré, cette vidéo fait 1 heure et quelques, il faut la regarder, je vous ai montré en zoom toutes les ignominies qui sont de l'incitation à la haine, qui d'ailleurs depuis le 4 juillet 2019, m'a rappelé quelqu'un, sont soumises à la loi. Hein. Mais Amazon, c'est le lobby. YouTube, c'est le lobby, vidéo diffamatoire sur Béatrice Elbez, que YouTube ne retire pas, commentaires obscènes, répugnants, diffamation sans précédent qui choque tout le monde, sur Amazon contre Béatrice Elbez, un auteur, et contre son père décédé, alors que j'ai dédié ce recueil à mon père. Jean-Claude Rami Melbaz, là je vous montre, je vous l'ai montré partout et je vous le remontre ici. Voilà, c'est lui qui est issu de la communauté juive, ce qui vous prouve également que je ne suis pas antisémite. Je crois au Christ et je suis obligé de me défendre de ça puisque c'est ça la stratégie du lobby, essayer de faire passer les antisionistes les juifs antisionistes pour des antisémites. Malheureusement pour eux je ne le suis pas, moi c'est mon père que je défends, c'est pas ma mère. Qui elle est totalement instrumentalisée par le lobby et qui de plus a priori n'est pas issue de la communauté juive. C'est à mon courageux père, Jean-Claude Rami Melbaz, que j'ai dédié mon recueil. Et je le redis ici, un juif antisioniste un juif a le droit d'être antisioniste au vu de ce qu'est devenu le sionisme, qui est devenu une idéologie criminelle qui n'a rien à envier, encore pire même que le nazisme, si c'est possible, pire au sens où il y a le déni du statut de victime, puisqu'on fait passer pour fous les gens pendant qu'on les torture. Ce qui est le comble de l'ignominie, vous voyez. Moi, on me torture, mais je ne mourrai pas comme Jean Moulin en passant pour une résistante, si je ne me défends pas, si je ne fais pas savoir. Le but est que je crève, brûlé, torturé, 17 ans de persécution, sali, isolé, à vivre de la souffrance au quotidien, jour et nuit, brûlé en permanence, à feu doux, feu fort ou feu très fort, avec des séances pendant 2 heures. Là, je suis très brûlé, mais je peux être brûlé encore plus fort, auquel cas je chialerai. Il n'y a pas de honte à chialer de douleur. Il y a de la honte, par contre, à ne pas oser dénoncer, à collaborer, à taire des ignominies. Et moi, le courage de dénoncer, de dire ce qu'il y a à dire, je l'ai, même quand j'ai les larmes aux yeux de douleur. Je le rappelle à ceux qui essayent de me faire passer pour quelqu'un de pleurnichant. Quand ils auront le millième de mon courage, ils pourront prononcer mon nom. En attendant, ils sont invités à se taire. Donc je suis très fiévreuse, je manque énormément c'est plus que du manque de sommeil, la fatigue est en train de détruire mon organisme, le but est que je succombe face au micro-ondes, à l'agression non-stop qui dure depuis 2013 mais je suis très très brûlée maintenant. Il n'y a pratiquement plus de feu doux, c'est feu fort ou feu très fort, donc je suis très enflammée, je tousse, tout document médical à l'appui, je vous ai montré. Attendez, je vais vous parler de ça après. Je vous montre déjà qu'il n'y a que mes commentaires, puisque YouTube bloque frauduleusement et sur vraisemblablement consigne de Sarkozy et de son staff, il a dû déléguer, dit de faire le nécessaire pour qu'on torche ma page Amazon, pour bloquer mes ventes quasiment, qu'il n'y ait plus qu'une ou deux ventes. N'ayez pas peur d'acheter mon recueil, il n'arrive rien du tout aux gens qui achètent mon recueil. Par contre, il faut me donner la date et le numéro de commande, sinon Amazon me vole ma redevance de 14 et quelques euros par livre. Là, j'avais une seule vente au mois d'août, vous voyez, et il y en avait un petit peu plus, il y en avait 5-6 les autres mois, mais là, il est plus au début, depuis novembre 2018, même un peu plus que 5-6, mais là, il bloque, on est 2 au mois de juillet, là, il y en a 2 pour le mois d'août, ce qui n'est absolument pas normal, puisque au vu des éloges très très importants, on ne parle pas de chef-d'œuvre facilement à propos d'un livre, sachez-le. Et la poésie est effectivement, comme l'a dit quelqu'un, un art très difficile. Il est 19, ouais, il faut que je me dépêche de lire le poème, que je veux pas que cette vidéo dure longtemps. Donc vous vous abonnez
ne vous arrivera rien, il faut me donner la date et le numéro de commande. J'ai pas besoin de votre numéro de téléphone ni de votre nom. Il faudra me donner ensuite le numéro qui est sur le code barre. Là, le code barre, il est là. Voilà. J'ai cet exemple, et une fois que vous l'aurez reçu. Alors, il faut m'appeler sur mon téléphone pour me donner ça. Sinon, eh bien, il y a 3 ventes. Au moins 3 personnes qui m'avaient donné des numéros de commande, dates de commande précises que j'ai eu en ligne, qui ont réellement acheté mon recueil. Pas aucune notification sur ces 3 ventes, donc il doit y en avoir bien plus où je suis volée, ni plus ni moins. De toute façon, quand on ne respecte même pas les morts et qu'on diffame en disant elle a plagié quasiment tous ses poèmes, c'est de la pure diffamation. J'ai évidemment rien plagié, j'ai tous les droits d'auteur, mes poèmes étaient protégés à la SGDL, même si on les voyait sur mon blog. Je les ai enlevés, je suis en train de les remettre, puisque la page est quasi bloquée. Je veux que vous voyez la qualité de mes poèmes, y compris la qualité d'écriture. Donc rassurez-vous, il n'arrive rien à ceux qui achètent mon recueil, d'autant que vous pouvez l'acheter par simple curiosité. Le lobby ne sait pas pour quelle raison vous l'achetez. Si c'est par goût pour mes poèmes, goût pour la poésie ou par curiosité, hein, donc il ne s'en prend pas du tout aux gens qui achètent le recueil. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de dissuader en salissant la page ou parfois en retardant la commande. Au moindre problème, appelez-moi. Il n'y a aucune faute d'orthographe. Le livre est dans un état excellent. Il a été vérifié, très bien présenté. 79 poèmes actualisés avec La Bête et le Peuple élu, qui est le dernier poème de juin 2019. Il y a Armageddon, La Dame de cœur sur Notre-Dame de Paris. Ce sont des poèmes de 2019. Et puis sinon, ce sont des poèmes de 98 à 2019. Hein, vous lirez la préface. Bon. Abonnez-vous donc. J'ai créé cette chaîne, Béatrice Elbez, le poète persécuté, pour vous réciter mes poèmes, puisque le lobby, si je crève sinon, va cacher mon recueil, ou pire, attribuer mes poèmes, pire, c'est la même chose, c'est aussi ignoble, attribuer mes poèmes à un charognard de chez eux, puisque c'est tout à fait les méthodes du lobby, voler, piller, pas simplement le pétrole, le gaz, l'or, les diamants, les objets dans les musées, non, les terres, comme en Palestine, etc. Ils volent tout, mais ils volent aussi le talent des gens, les brevets, etc. Et moi, les gens parlent de chef-d'œuvre. Il n'est pas question qu'une seule personne me vole quoi que ce soit. Personne, c'est une personne qui s'appelle Personne, qui fait des textes poétiques, avait déjà plagié carrément, pompé carrément, même mis carrément le dernier vers de mon poème La Bête et le retour de la bête immonde. Elle avait repris la même trame 15 jours après sur Facebook. Avant que je sois chassée de Facebook, c'était en 2013, quand j'ai écrit ce poème Le retour de la bête immonde. J'ai été sur sa page, je lui ai demandé d'aller s'inspirer ailleurs. Elle n'a même pas eu la correction de me répondre. Hein, elle avait carrément mis à la fin l'inconnu porte un nom, il s'appelle, 3 points de suspension. Moi, mon dernier vers, c'est La Bête porte un nom. Elle s'appelle, 3 points de suspension, Sarkozy. Et toute la trame, on apprend qu'à la fin, elle avait repris le même suspense. Voilà. Pourquoi? Parce que mes poèmes, je les rendais visibles tout en les protégeant. Je les rendais visibles puisque je suis depuis 17 ans persécutée et que je me suis dit, il faut qu'on les connaisse au cas où je meurs. Et je n'avais pas encore fait mon recueil. J'ai fait un recueil parce que les maisons d'édition qui sont venues vers moi reçoivent des pressions. Donc, je n'ai pas d'autre solution qu'Amazon, que d'aller sur cette poubelle d'escrocs, de voleurs, de diffamants qui ne respectent pas les morts, de menteurs qui sont complètement aux ordres du lobby et de l'assassin tortionnaire Nicolas Sarkozy qui fait salir des gens, les fait torturer horriblement, les fait souffrir physiquement, s'attaque d'ailleurs à une femme seule ou à un homme handicapé sur un fauteuil roulant, mon père très intelligent mais myopathe qui était sur un fauteuil roulant. Et voilà aussi les cibles de Nicolas Sarkozy. Voilà le bonhomme. Lâcheté. C'est un lâche, doublé d'un criminel de guerre, criminel sur des opposants, qui fait faire des faux de partout, qui sème la terreur en France. La terreur. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Pas par hasard si personne ne bouge. Si tout le monde a la trouille, s'il y a des menaces de mort sur les juges, des menaces de mort sur le juge Gentil, sur Maître Dupond-Moretti dans l'affaire Abdelkader Mera, sur lui et ses enfants, il y a des menaces de mort de partout. Moi, s'il y a des menaces, je les ferai savoir. Purement et simplement. Mais rien ne m'arrêtera, plus rien. Au degré d'horreur que je vis, c'est chaque seconde de souffrance que je veux qu'il soit payé. Et comme moi, je ne pourrais pas la faire payer à ce monstre, je compte sur la justice divine puisque je crois en Dieu. Et je fais ma part du travail qui est de faire savoir courageusement. Et de toute façon, si je ne fais pas savoir, je crèverai quand même. Je le redis ici, vous connaissez la phrase, si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Moi, je change la phrase et je dis alors parle et vis, parce que je n'ai absolument pas envie de crever, bien évidemment. Alors écrivez, et je ne me suiciderai jamais, je le redis ici, à Sarkozy aussi, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, je ne me suiciderai pas. Grâce au ciel, j'ai ma foi, qui fait que je ne me suiciderai pas. C'est ce qui me donne du courage. Béatrice Elbez est le poète persécuté, voilà la chaîne, avec
un maquillage de faussaire bien minable pour mettre sur mes poèmes plus de pouces levés, plus de pouces baissés que de pouces levés, pour faire croire qu'ils n'ont aucun intérêt. Voilà, donc je vais vite vous réciter, puisqu'on est déjà, on est déjà à 24. Je vais vous réciter Divine haine. Voilà. Il fallait que je vous dise ça, divine haine, parce que vous dire voilà aussi, oui, très important, très important. Voilà, vous allez sur cette chaîne. Depuis plusieurs jours, c'est bloqué sur 28 abonnés. Il y a 7220 et quelques, ou 7223 abonnés sur ma chaîne principale, comprimés, hein, parce qu'il y en a bien plus. En vérité, vous pouvez multiplier par 20 ou 30 tous les chiffres, tous les nombres, je veux dire. Et là, il n'y aurait que 28 depuis 15 jours où j'ai fait un appel pour aller sur cette chaîne. Les faussaires nous prennent pour des cons, il n'y a pas d'autre mot. Mais le problème du lobby de Sarkozy et des siens, c'est qu'on est beaucoup moins cons qu'ils se l'imaginent. Donc on sait très bien qu'il y a fraude. Alors, vérifiez, des gens m'ont confirmé d'ailleurs qu'ils sont obligés de s'abonner et se réabonner sur ces chaînes secondaires parce qu'on les désabonne, purement et simplement. Réabonnez-vous sur mes 4 chaînes, la chaîne principale Béatrice Elbez et les 3 chaînes secondaires, Béatrice Elbez, chaîne de recours, Béatrice Elbez, légitime défense et Béatrice Elbez, le poète persécuté. Et comme ici, normalement, vous avez, ça fonctionne pas parce que je suis sur la chaîne, mais normalement, quand vous, on va... Attendez, on va essayer de le voir, voilà. On va voir surtout, on va supprimer, et on va voir si l'on... Voilà, je suis dans un état de fièvre, vous n'avez même pas idée de fièvre, avec des brûlures partout. C'est de la souffrance, jour et nuit, physique. Croyez-moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Qui s'imagine pas Sarkozy que parce qu'il est en train de me faire vivre un calvaire de souffrance physique, hein, avec la collaboration infâme de cette dissidence, le silence de tous les journalistes. Moi j'appelle à l'aide Panamza, j'appelle à l'aide Mediapart. On est en train de brûler vive une femme, de la priver de sommeil, ce qu'il y a de plus douloureux, de plus destructeur aussi, hein, que d'être empêché de dormir. Imaginez qu'on vous secoue, qu'on vous prive de sommeil alors que vous êtes claqué, que vous essayez de vous reposer. C'est ce que je vis au quotidien. Le but, c'est de me faire crever avec les apparences de la maladie. Je risque un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme ou un AVC ou je ne sais pas quoi. Mais je suis dans un état d'épuisement qui n'a plus de mots. Et c'est un exploit ce que je suis en train de faire. Donc, vous voyez ici, normalement, quand je ne suis pas sur ma page, vous avez le lien. Sauf quand il le désactive. Ce lien vous permet d'accéder directement au lien à la page de vente de mon recueil, puisque... souvent, les faussaires le suppriment. Ils suppriment ce lien. Ils suppriment également le texte du lien vers mes poèmes. C'est assez long, vous allez voir, il y a un script qui ralentit, mais bon. Ah non? Ils ont le lien du blog. Comment ça se fait que c'est le lien du blog? C'est pas normal, là. Ah oui, c'est sur chaîne recours. Il faut que j'aille sur le poète persécuté. Sur le poète persécuté, normalement, j'ai mis le lien. Voilà. Là, je sais même pas combien, je dois être 39 et quelques de fièvre, tellement. Et je n'ai aucun recours auprès de l'hôpital. Je me soigne avec de l'argile comme je peux. Jusqu'à ce que j'en crève. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a des falsifications à l'hôpital Foch pour cacher la torture électronique. Je vous ai expliqué tout ça. Bon, mais là, on ne peut pas non plus voir que ça commence à m'énerver. Attendez. Voilà. Donc voilà, on est à nouveau sur le poète persécuté, mais je ne me suis pas branchée sur ma chaîne. Donc normalement, voilà, il y a vente, ici, là où il y a le curseur, vente de mon recueil, poème Amazon. Vous cliquez dessus et, vous tombez sur ma page. J'ai récité, comment il y aurait 28 abonnés, j'ai récité La Bête et le Peuple élu, L'Adoré, qui est un très beau poème. Écoutez-le, écrit en 2010, L'Adoré, écrit La Bête et le Peuple élu, c'est juin 2019. Je vous dis, vous avez des poèmes sur 21 ans. Voilà, vous avez le lien de vente vers mon recueil. Et si jamais il ne s'ouvre pas, vous tapez Béatrice Elbez, recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon, sur Google. Vous trouverez la page. Peut-être qu'ils ont mis un script pour ralentir un peu, mais tenez bon. Et s'il y a le moins de problèmes, vous m'appelez au 06 60 83 90 79. Hein. Préférence après 15 ou 16 heures, puisque je passe 18 heures sur mon lit maintenant, tellement je suis torturée. On est dans quelque chose d'effroyable, qui est la marque des affaires où il y a Nicolas Sarkozy, qui est un tortionnaire d'une cruauté, d'une barbarie, d'une fausseté, d'une lâcheté. Je vous répète tout ça, puisque c'est prouvé hein, partout où il est derrière dans l'affaire Ramadan, il est dans ses crimes de guerre, un traître par excellence, hein, contre Chirac, Balladur, Kadhafi, Jacques Martin, même sur un plan privé, il trahit, c'est le traître par excellence, le faux. Son nom signifie, je le rappelle aussi, mon nom signifie Elbaz, le faucon en langue arabe. Hein, mon père est de Constantine,
de conversion juive, famille arabe de conversion juive, depuis longtemps installé à Constantine. Il est venu en France à 16 ans et demi en France. Passé d'être comptable à quasi-directeur de comptabilité, mais il était myopathe vers la fin de sa vie sur un fauteuil roulant, enfin un peu avant sa retraite, donc en retraite anticipée. Un homme extrêmement intelligent qui a été fait passer pour fou lui aussi comme moi, un procès gagné sur la totalité par mon avocate. Elle demande maintenant, ce qui rend fou le lobby, la destruction de tous les documents psychiatriques me concernant. Entre 2013 et 2018, il n'en existait pas avant, c'est-à-dire l'internement de 2013. Dès la sortie d'internement, la torture électronique a commencé. Le but était d'éliminer Béatrice Elbez. On appelle ça le slow kill. Voilà pourquoi ça prend des années. Confirmé, le slow kill, ça veut dire le meurtre lent. Confirmé par Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy. On tombe malade au bout d'un an ou deux, on finit par en crever dans les années qui suivent. C'est exactement ce qu'il m'arrive. Je suis malade chroniquement, je buvais pas, je fumais pas, je suis multi-enflammé sur infection ORL et respiratoire chronique depuis novembre 2013. Bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, asthénie au niveau sanguin, syndrome de Thieste, perte importante de cheveux. Tout ça a été notifié dans un courrier récapitulatif de mon médecin traitant qui est sur mon blog, dans le lien vers les documents preuves. Donc là, vous voyez, vous avez la page de vente. Au moins de problème, donc vous m'appelez au 06 60 83 90 79. Regardez cliquez sur 22 commentaires. Regardez aussi les sous-commentaires, sous les soi-disant commentaires critiques qui sont faits par un troll du lobby pour salir ma page et diffamer, je vous dis, c'est va faire éjaculer Papounet, son livre de fou, et des saletés comme ça, des saloperies même, ignobles, qu'Amazon refuse d'enlever de la même manière que YouTube refuse d'enlever les vidéos gravement diffamatoires de Jim le Veilleur, dont le nom est Jean-Marc Deparnay, qui fait croire que j'appelle à le tuer, lui et Dieudonné, que je le traite de sale juif, tout ça avec rien à l'appui. Dieudonné ne dément pas, complice de ces diffamations, et qui dit qu'il va faire supprimer ma chaîne, etc. Donc on voit très bien de quoi son complice Dieudonné est Soral, ce qui ne fait que confirmer ce que je vous disais depuis plusieurs années, que ce sont des vendus de la pire espèce et qu'ils m'ont vendu dès 2000, enfin vendu entre guillemets, ils ont cédé aux pressions du lobby dès 2008. Donc là, je vais vous réciter, vous montrer là où vous avez le lien vers les documents preuves sur la droite et surtout vous montrer que quand les faussaires suppriment, parce qu'ils le font aussi, on est dans la bassesse, ils suppriment le texte de mes poèmes. Pour que vous ayez le texte de mes poèmes, il faut aller là, à droite de mon blog aussi, un peu plus bas, dans catégorie. Et là, dans catégorie, vous avez mes poèmes protégés à la SGDL. Voilà. Vous avez plus haut tout ce qui est le lien de vente. Sinon, vous tapez recueil de poèmes de Béatrice Elbez, Amazon sur Google, vous le trouverez. Vous avez Béatrice Elbez, document de mon affaire. Là, vous aurez plein de documents preuves sur tout ce que je vous ai dit, des courriers en soutien de politique, de professeurs d'université. Vous aurez toute l'horreur de l'affaire. Le procès gagné sur la totalité contre l'État, un internement illégal, les médecins, le certificat de mon médecin traitant, vous aurez tout. Les falsifications à l'hôpital Foch, un résumé chronologique, une liste de noms et prénoms. Vous aurez absolument tout. Vous avez une barre qui vous parle de torture électronique dans le menu. Vous regarderez aussi. Donc, je me dépêche un petit peu. Parce que je ne veux pas qu'elle dure longtemps. Je ne sais plus. Donc voilà, résumé de mon affaire, il faut regarder. Torture électronique, vous cliquez là-dessus, vous aurez plein d'informations. Ici, je vais mettre à la place un truc concernant mon recueil de poèmes. Donc de toute façon, pour biaiser, vous pouvez accéder à la page de commande en écrivant recueil de poèmes Béatrice Elbez Amazon. Vous pouvez accéder au texte de mes poèmes que je vous mets sous mes poèmes, que je vous mets sur mon blog, puisque je suis en train de les remettre. Ils ne sont pas tous remis, mais je les mets, tous ceux que je récite. Voilà, vous trouverez mes poèmes, vous cliquez, vous trouverez le poème et puis le texte dessous. Puisque je vous dis, les faussaires viennent. Plusieurs fois, j'ai remis le lien du texte du poème. Plusieurs fois, ils sont revenus l'enlever. Plusieurs fois, j'ai remis le lien vers la page de vente. Plusieurs fois, ils l'ont réenlevé, mais c'est d'une fausseté. Ou alors, ils désactivent le lien que je vous ai montré sur la page. Tout ce qu'il y a de plus faux, de vil et de bas, le lobby le fait. Vous voyez, la bête et le peuple élu. Par exemple, si on clique sur la bête et le peuple élu, vous verrez, c'est tout simple, vous aurez accès au texte. Tous ces textes sont protégés à la SGDL, bien sûr. Donc les droits d'auteur sont protégés, toute reproduction est interdite, mais peut-être que ça vous donnera l'envie d'acheter ce recueil, parce que pourquoi c'est important qu'il soit acheté? Là, voilà, la bête et le peuple élu, vous avez tout le texte ici, voilà. Poème protégé, voilà. C'est un exemple, et pour l'adorer, c'est pareil, etc. Vous les cherchez, vous trouvez le nom du recueil. Pourquoi c'est important maintenant? J'ai changé de discours, je demande aux gens qui le peuvent, puisque je sais que 29,99 €, c'est une somme. J'ai 820 € par mois, donc je sais très bien ce que c'est que d'avoir des problèmes d'argent, et je vis seule, je suis aidée par personne. Avec tous mes droits bloqués au rectorat, tout ça est totalement frauduleux, mon avocat s'en occupe aussi. Je demande qu'on achète mon recueil, pourquoi? Parce qu'il faut que les gens aient cet exemplaire. Celui-là, il a une barre parce que c'est la preuve, ce qu'on appelle la preuve là que j'ai demandé. Mais parce qu'il faut que les gens aient dans les mains, le plus de gens possible aient dans les mains
ce recueil, qui prouve que c'est Béatrice Elbès qui a écrit ces poèmes, plus il y aura de preuves, un objet que les gens peuvent lire, et 79 poèmes, c'est une œuvre, hein, sur plus de 21 ans, avec vous lirez ce qu'il y a au dos. Il y a quand même des indications sur la persécution, je n'ai pas précisé, et je dédie ce recueil à mon courageux père Jean-Claude Ramy-Melbaz. Tout ça est marqué, vous pourrez le voir. De toute façon, dans le feuilleté sur la page, vous cliquez sur feuilleté en haut, hein, j'ai oublié de vous le dire, et vous avez accès, voilà. Vous cliquez sur feuilleté, vous verrez, vous avez accès à le nom de mon recueil s'appelle Le poète persécuté. Voilà, Le poète persécuté, recueil de Béatrice Elbès, Le poète persécuté. Vous avez accès à 3 poèmes, hein, comme on fait d'habitude, et à celui sur Tariq Ramadan, d'ailleurs, que j'ai mis pour quelqu'un en tête. C'est le seul qui est hors chronologie, que j'ai écrit en 2018. Les 79 poèmes, vous avez... Attendez, 79 poèmes, voilà, épilogue. Vous avez une table des matières, c'est ça que je veux dire, vous pourrez la regarder. Vous avez une préface, note légale, les droits d'auteur. Pour que ces droits d'auteur me soient conservés, puisque tout a été vérifié, il n'y a pas de texte semblable, comme si je meurs, Sarkozy et sa clique essaye de faire croire, essaye de raconter que c'est pas moi qui ai écrit, pourquoi? Mais ils n'ont aucune preuve, évidemment, c'est un mensonge, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'une œuvre perdure après la mort de l'auteur. Donc Sarkozy et sa clique sont en panique, ils se disent on va connaître son affaire à cause de son recueil, donc il faut absolument cacher ce recueil, salisser la page Amazon, il a donné des consignes à la succursale Amazon France, et dites que c'est des poèmes plagiés, etc. Voilà les méthodes de ce fourbe, de ce lâche, de ce fourbe, de cet assassin, hein, de ce psychopathe tortionnaire qui me fait brûler vive. Mon père a vécu l'horreur aussi, fait passer pour fou, massacré entre guillemets avec un diagnostic de soi-disant maladie juive génétique très rare, puis mis sous tutelle rapidement pour pas qu'il porte plainte. Ils ont essayé de le laisser crever à l'hôpital sans doute, il a eu des escarres. Juste après, dès que j'ai déposé plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père, on lui a coupé une jambe, amputé, fait passer pour fou, une fausse maladie, sous tutelle. Il a vécu l'horreur, mon père. Donc que si Sarkozy ne s'imagine pas une seconde que je vais me taire, je ne me tairai pas, quoi qu'il m'arrive. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il m'arrive. Voilà. J'ai bien dit. On retrouve ces mêmes méthodes monstrueuses dans l'affaire Ramadan, la même absence de soutien par la dissidence. Donc maintenant, voilà, je vous ai montré ça, je vous ai montré comment aller sur comment contourner, comment avoir je vous mets le lien vers le texte du poème, mais si vous ne l'avez pas, je vous ai montré. Vous allez dans catégorie, poème protégé, là, comme je vous ai montré, vous trouverez. Bon, maintenant, je vais vous réciter, je vais remettre sur 200, sur 125, je vais vous réciter mon poème, et celui que je vais vous réciter ce soir, donc c'est Divine haine. Parce que je peux vous assurer que quand on est torturé, quand on souffre à ce point, physiquement, à vivre à la terreur la nuit, d'être privé de sommeil, le cœur qui s'emballe, et je me dis, putain, je vais crever, c'est la nuit où je vais crever, mon cœur va lâcher, en nage, fatiguée, fiévreuse, avec des brûlures partout, privé de sommeil, avec ce bruit très fort, et je le redis, ce ne sont pas des acouphènes, hein, ça a été vérifié dès le début quand j'avais entendu ce bruit, brièvement, dans un Leclerc, avant que quelques heures après, les brûlures commencent partout. C'était le 12 novembre 2013. Donc je sais très bien que je suis branchée via un vraisemblable microcapteur ou puce, un ordinateur très haute technologie qui permet de faire ce qu'on veut avec moi. Pas ce qu'on veut parce que mentalement on ne peut rien faire. On ne peut rien faire aux gens. C'est une intox le contrôle mental. La preuve, je suis là. Par contre, on peut faire souffrir horriblement physiquement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous réciter Divine haine. Je vais vous le réciter de mémoire. C'est un poème que j'ai écrit en mars 2015. Je vais essayer de vous le réciter sans tousser. Je tousse parce que je suis malade. Brûlé, enflammé en permanence, on me brûle. Il n'y a pas de trace de brûlure, ça pénètre sous le derme, ça brûle les tissus organiques, c'est une horreur. Et on finit par en crever. Et là, je suis pleine de fièvre parce que comme je suis très fatiguée, mon corps n'arrive pas à lutter. Voilà ce qu'est en train de faire Sarkozy. Dans le silence de tous, j'appelle, je demande de l'aide à Panamza, je demande de l'aide. Les gens, appelez Panamza, essayez d'avoir leur numéro de téléphone. Mediapart, écrivez aux politiques. La Ligue des droits de l'homme refuse de répondre, de donner le moindre rendez-vous. C'est des planqués complices des crimes de Sarkozy. Ce sont des avocats issus de la communauté juive et nazisionistes, eux, qui noyotent la Ligue des droits de l'homme. Il n'y a plus rien en France, tout le monde est terrorisé par cet homme, Nicolas Sarkozy, qui veut revenir au pouvoir.
qui orchestre des pressions par l'argent, par la peur, il tient tout le monde, les médias, la justice, il fait ses pressions en justice, il a du mal avec une ténor du barreau, hein, mais dans tous mes autres plaintes où j'ai pas d'avocate, alors que je gagnais des appels de non-lieu, il a fait faire plein de faux par la police, ou dans ma plainte contre la présidente université Nanterre, je vous ai expliqué ce qu'elle a fait, c'est odieux, c'est ignoble, vous avez une liste de noms et prénoms, regardez-la. Vous saurez comme ça de qui je parle, vous saurez qui a collaboré au procédé criminel sciemment dans mon affaire. On est dans l'épouvantable, c'est la 17e année. Je suis en train de crever, en train de vivre l'horreur jour et nuit. Je n'ai plus de vie. Hein? Là, j'ai juste fait mes courses et puis j'ai plus d'énergie. Et j'ai émergé à 16h et quelques, dans un état incroyable. On me vole ma vie, on me fait souffrir jour et nuit. On salit mon nom, on salit le nom de mon père décédé. On salit mon œuvre, mon recueil de poèmes. Il y a plein de faux qui sont faits sur ma santé mentale, sur ma santé physique, sur ma jeunesse. Il y a des vidéos diffamatoires dégueulasses, hein, par des gens comme Jim Le Veilleur, comme Sarah Jeanne Prod aussi, hein, qui fait des vidéos là, qui est revenue taffer là cet été. Elle est revenue en selle. Elle faisait déjà ça début 2017. Alors, elle est revenue en selle. Je croyais qu'elle m'avait lâché depuis mars. Elle faisait plus de vidéos sur moi. Elle est revenue faire des vidéos diffamatoires elle aussi. Il y a Mike et Cindy Dessy, tout comme les tristes coupures en 2016, Alain Jules dès 2008. Regardez, Saber Solo qui a fait des vidéos à m'insulter et tout. Moi, je demande à YouTube de supprimer ces vidéos avec les horodatage et tout. YouTube ne bouge pas. Voilà. Et YouTube m'a mis 2 avertissements pour essayer de supprimer ma chaîne avec un 3e avertissement. Donc j'attends le délai des 90 jours avant de revenir sur ma chaîne principale. Parce que sinon, le but, c'est de la faire sauter avec la complicité de Dieudonné qui a donné la quenelle d'or donc à Jim Le Veilleur qui braille partout, je vais faire sauter sa chaîne, elle est gravement malade, elle appelle à nous tuer, elle a dit à plein de gens qu'elle cherchait quelqu'un pour me faire tuer, elle appelle à tuer Dieudonné et moi, carrément, vous vous rendez compte, elle me traite de sale juif, ce sont d'horribles diffamations avec rien à l'appui. Voilà qui est la dissidence. Voilà qui sont ces gens-là, voilà quelles sont les méthodes sur YouTube. YouTube, ces agents au taf, ces faussaires qui trafiquent toutes les pages avec un petit 28 abonnés et un petit 48 vues au bout de 3 jours sous un poème, alors qu'il y a 7200, j'ai oublié de vous le montrer. Mais vous pourrez le vérifier, hein, je ne vous mens évidemment pas. On va juste juste vous le montrer sur ma page pour quand même que vous ne croyez pas que je mens. Voilà. Il y a 7200 et quelques, il ne peut pas y avoir 28 abonnés au bout de 16 jours de 15 jours sur ma page, là. Vous allez voir. Oh, merde. Je me suis trompée. Les instruments, les GAFA, Google, Facebook, YouTube, Amazon, hein, où il met en avant les produits qu'il veut, les gens qu'il veut, les autres. Regardez, on va retourner. Très épaisse. Je ne vois rien du tout, en plus, je suis en train de devenir aveugle et... avec les bruits forts qu'ils mettent, les brûlures aussi sur le visage, la tête, la peau partout, la gorge. Voilà, 7224, vous voyez le nombre, il est là. Dès que ça monte, souvent, il le revide. Mais vous pensez bien qu'avec 7224, il ne peut pas y avoir 28 abonnés au bout de 15 jours. Vous la voyez bien, l'embrouille. Hein, ils bloquent. Ils ajustent le compteur, ils mettent puis ils bloquent. De temps en temps, ils montent de 1 ou 2 ou 3 pour faire croire que c'est pas bloqué, puis après ils revident en douce. C'est ce qu'ils font même sur mes chaînes secondaires. Ça va à reculons, ils enlèvent des abonnés, mais surtout ils bloquent le compteur. Alors ils le font monter pour faire croire qu'ils ont pris en compte l'abonné, et puis après dans le dos de l'abonné, quelques heures après ou le lendemain, toc, ils suppriment, ils rebaissent les abonnés, ils enlèvent des abonnés. Voilà, ça n'est que ça, c'est la lie de l'humanité. Donc maintenant je vais vous réciter mon poème. Voilà. Et puis il y a aussi un blocage de tous vos commentaires, j'ai oublié de vous dire, depuis juillet 2019, en même temps que l'augmentation terrifiante de la violence, de la torture. Donc le but est de me faire crever. Moi j'ai peur de crever bientôt si ça continue comme ça et que rien n'est fait. Je risque de mourir très très vite, hein, au stade où j'en suis. Il y a une destruction physique qui est notoire. J'ai du mal je vous dis, je vis très peu d'heures par jour. Activement, le reste du temps, je suis presque 18 heures sur mon lit. Empêché de dormir, fatigué, ne pouvant même plus me lever, faire quoi que ce soit. C'est ce que veut le lobby. C'est ce que veut Sarkozy, me rendre comme une loque. Cet homme impunément torture en France en 2019. Il faut que vous compreniez, tout le monde a peur de lui. Parce que c'est lui qui fait torturer, qui fait tuer, qui fait des pressions, qui fait faire des faux. C'est le lobby qui gouverne en France, le lobby judo-nazitionniste, et notamment ce monstre. Il y en a d'autres, il y a le BHL, le Fabius, etc. Mais notamment ce monstre Sarkozy. Il n'a jamais cessé de gouverner dans l'ombre. Il est en lien avec la CIA, avec le Mossad. Il n'y a pas de personne plus nuisible, plus dangereuse que ce monstre. C'est un assassin, un tortionnaire, un faussaire, un lâche,
un psychopathe. Hein. On est dans l'épouvante avec ces méthodes. Toute preuve à l'appui sur mon blog, toute preuve aussi dans l'affaire Ramadan, toute preuve dans Dimension Internationale et des attentats qui sont certainement false flag, affaire Mera, Bataclan, Charlie Hebdo, etc. J'ai le droit de ne pas croire aux versions officielles. Au vu des invraisemblances majeures, moi j'ai des neurones, mon cerveau fonctionne très bien, j'avais 2 ans d'avance, j'ai toujours été considérée comme brillante. Je suis obligée de le dire, non pas par prétention, mais parce qu'on me fait passer pour ne jouissant pas toutes mes facultés mentales. Sarkozy me fait passer pour une folle, m'a fait interner en me faisant passer avec rien à l'appui, uniquement des mensonges. Hein, elle menace des collègues, il n'y avait aucun collègue, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de fait, il n'y avait rien. Procès gagné contre l'État, ce sont les méthodes de ce monstre. Pour une folle dangereuse, incohérente, dangereuse, voilà, carrément. Alors que j'ai jamais levé la main sur personne et que je faisais des travaux bien au-dessus de mon poste. J'avais 2 ans d'avance. J'ai toujours été considérée comme très brillante. Alors c'est difficile, hein, Sarkozy, de faire passer un père et une fille très intelligents pour fous. Mais mon père, il m'a dit, bats-toi, montre-leur qui on est. Et je lâcherai rien. Rien. Et plus je souffre, moins je lâcherai. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous récite ce soir Divine haine. Un poème qui a toute sa place ici. Voilà. Là, il y a des choses maintenant, les compteurs les commentaires sont totalement bloqués, hein, frauduleusement. Moi, je les autorise, mais pour m'isoler et qu'on croie que je n'ai aucun soutien, il y a une consigne, sûrement balancée par le lobby, hein, Sarkozy et son staff, bloquer tous les commentaires. Il faut qu'on croie qu'elle n'a aucun soutien. Il faut plus qu'on lise que ses analyses politiques sont très pertinentes, que ses poèmes sont magnifiques, qu'elle est très courageuse. On t'aime, tiens, bon courage. Il faut plus qu'on lise ça. Il faut l'isoler. On reconnaît la marque. Ils sont suffisamment bêtes pour se griller, bien évidemment. On reconnaît la marque du lobby dans l'excès, hein, des diffamations. On va faire éjaculer Papounet. Elle a plagié quasiment tous ses poèmes. C'est un livre de folle. Je vais le mettre à la poubelle. Alors que d'autres gens disent chef-d'œuvre, talent d'exception, génie poétique, remarquable profondeur, poème bouleversant. J'ai été ému aux larmes par certains poèmes de ce... Enfin, ils ont aimé tous les poèmes, mais il y en a qui leur ont foutu les larmes aux yeux. Voilà, donc, le troll judéo-nazitionniste a pris tout le contre-pied. Voilà. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez acheter mon recueil, il y en a qui l'ont acheté depuis novembre 2018, il ne leur arrive rien du tout. Je vous dis, en plus, la torture électronique, il y a très peu de gens qui sont torturés électroniquement, vous ne les connaissez pas, ils crèvent dans les coins, ils ont peur d'être réinternés. Tout ce que vous voyez sur le net, c'est bidon, c'est des fakes, de fausses victimes, qui sont très faciles à reconnaître, elles n'ont aucune preuve de rien, et vous racontent les pires conneries, des histoires de contrôle mental et autres bêtises. Bon, je vous récite mon poème, que j'ai donc... Au bout de 46 minutes, j'exagère. Et bon, c'est tellement grave ce que je vis là que je suis obligée de faire une intro un peu longue. Divine haine, que j'écris en mars 2015 et qui est donc dans le recueil, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne Le Maltais soutient Béatrice Elbez sur YouTube et sur VK. J'ai aussi une chaîne sur VK, je le dis, puisqu'il est le seul à faire des vidéos pour me soutenir. Et ce serait très bien que les gens aient un peu de son courage. Essayez de joindre avant que je crève, parce que là, je vais crever. Il est en train de me tuer, cet homme, au vu et au su de tout le monde. Cet homme, hein, plutôt ce monstre, Nicolas Sarkozy, impliqué nommément dès 2006, après, avec les courriers adressés à lui par LCR, Noël Mamère, directeur de labo, secrétaire national, hein, impliqué nommément. Et d'ailleurs, c'est cette puissance politique qui fait faire inventer une maladie juive génétique très rare, qui donne des ordres pour salir la page Amazon d'une façon qu'on n'a jamais vu ça sur une page de vente. C'est une persécution, un harcèlement qui donne envie de vomir aux gens, contre un homme décédé, contre moi, des ignominies, qui fait faire des vidéos diffamatoires hallucinantes, avec la complicité de Dieudonné, et derrière Sora en plan, qui marchent tous les deux ensemble, ces deux-là, pour essayer de faire passer Béatrice Elbez pour une folle furieuse, qui agresse les gens, qui est gravement malade, blablabla, hein, alors qu'ils savent très bien que le procès est gagné sur la totalité, que mon avocate demande la destruction de tous les documents psychiatriques. Vous voyez la monstruosité de Soral et Dieudonné? Je promets à Sarkozy, à Soral et à Dieudonné qu'on connaîtra l'horreur de leur méthode ou de leur collaboration, au-delà de leur pire cauchemar. Je leur promets qu'on connaîtra mon recueil de poèmes, mon talent en poésie, au-delà de leur pire cauchemar. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, et qu'on connaîtra bien évidemment, je le dis à Sarkozy et aux siens. La torture électronique, meurtre officieux d'une barbarie absolue, pire encore que le bûcher, puisque là on meurt lentement, on se voit mourir, on souffre jour et nuit. Hein, ça pénètre sous le derme et ça provoque des douleurs, de brûlures, comme si on était cuit vivant comme un poulet dans un four. Ce qui fait rigoler certaines petites saletés, qui fait rigoler les trolls, riez, hein, qui fait rire les Éric Pérou, hein, les Geslem, ah, c'est la grosse qui se brûle avec un briquet, c'est Éric Pérou, elle a pas bien fermé la porte du four, hein.
ou la Sarah Jeanne Prod, elle a un grave problème psychologique, elle doit être jalouse, je pense. Jalouse d'elle? C'est dans ses rêves, ça. Je ne voudrais lui ressembler en rien, ni au mental, ni au physique. Loin de moi, ce monstre aussi. Parce que pour pouvoir collaborer à des méthodes aussi terrifiantes en toute connaissance du blog et me faire passer pour une folle, raconter, elle aussi, elle raconte que je menace des gens, elle avait inventé, écrit un commentaire et elle disait aux gens que c'est moi qui l'avais écrit. Il faut être ignoble, ignoble. Et ce que font Soral et Dieudonné, croyez-moi, je suis en train d'écrire un poème, mais ça va rester dans l'histoire. Ça va pas rester comme ça, qui s'imaginent pas que on est dans le crime, parce que là on est dans la collaboration à des procédés criminels, pas dans le crime, mais dans la collaboration faite sciemment à des procédés criminels, qui se doublent du fait qu'ils essayent de me faire passer pour folle alliée, pour qu'on ne croie même pas que je suis brûlée vive. On est dans l'horreur. Ça fait 11 ans que leur cirque dure, qu'ils sont couchés devant le lobby, qu'ils ne s'imaginent pas que leur trahison va rester inconnue. Ils peuvent compter sur moi et que Dieu m'aide, mais on le saura au-delà de leur pire cauchemar. Voilà. Vous me voyez, dans les moments où j'ai d'énergie, il y a des moments où je souffre tellement, parce que moi je suis pas Superman, où je chiale de douleur. Je suis terrifiée fondamentalement, j'assiste à mon meurtre, terrifiée parce que moi je tiens à la vie. Et je me bats pour l'honneur de mon père aussi, donc mon recueil, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit dans les mains de gens. Ceux qui l'achètent, mille merci. Appelez-moi pour me donner la date et le numéro de commande. Je vous l'aurais dit, j'ai pas besoin de votre numéro ni de votre nom de famille. Il faudra me donner après le numéro sur le code barre, c'est tout. Mille merci à ceux qui le font, mille merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent mes vidéos. On est dans du jamais vu. Mon affaire, c'est l'affaire la plus grave de persécution en France, endurée en festival de méthodes criminelles sur mon père et moi. Voilà. Avec une collaboration monstrueuse de la part de la dissidence. Divine haine. Je vous le récite de mémoire. À toi qui me parles de haine, sache que c'est bien pire que ça. Implacable est ce qui me mène, me donne ce courage-là. À toi qui me parles du mal, sais-tu ce que mes bourreaux font? Bien plus humain est l'animal, bien moins cruel qu'ils ne le sont. À toi qui dis vouloir comprendre, qu'attends-tu? Je n'ai rien caché. Mon calvaire va te surprendre, ose donc un peu l'affronter. Mais tu ne retiens que ma haine, qui dit tu es le diable en moi. Ne te fatigue pas, vermine, j'irai jusqu'au bout, diable ou pas. Car il n'est pire que la mienne, c'est un condensé dur et froid, qui me transforme en bombe humaine, en vrai kamikaze au combat. Tu peux remballer ta morale, et tous tes sermons mal compris. Les tiens et toi auront du mal à dire mieux que moi qui je suis. Non seulement j'aime ma haine, mais sache qu'en plus je maudis mes bourreaux sans que ça me gêne, devant Dieu qui m'entend aussi. Ma haine et moi, on est amis. Attendez, je crois que là je fais une erreur. Donc c'est pas grave, je recommencerai, parce que je suis très fatiguée. J'ai peut-être fait une erreur. Divine haine. Je le retrouve vite. Il me semble que je suis en train de sauter une strophe. Divine haine. Et non, je ne m'étais pas trompée. Ah, je ne m'étais pas trompée. Eh bien, je vais recommencer, voilà. Divine haine, c'est le titre. Je vais essayer de ne pas renifler puisque je suis multi-enflammée là. Malade. À toi qui me parles de haine, sache que c'est bien pire que ça. Implacable est ce qui me mène, me donne ce courage-là. À toi qui me parles du mal, sais-tu ce que mes bourreaux font? Bien plus humain est l'animal, bien moins cruel qu'ils ne le sont. À toi qui dis vouloir comprendre, qu'attends-tu? Je n'ai rien caché. Mon calvaire va te surprendre, ose donc un peu l'affronter. Mais tu ne retiens que ma haine, qui dit tu es le diable en moi. Ne te fatigue pas, vermine, j'irai jusqu'au bout, diable ou pas. Car il n'est pire que la mienne, c'est un condensé dur et froid, qui me transforme en bombe humaine, en vrai kamikaze au combat. Tu peux remballer ta morale, et tous tes sermons mal compris.
Les tiens et toi auront du mal à dire mieux que moi qui je suis. Non seulement j'aime ma haine, mais sache qu'en plus je maudis mes bourreaux sans que ça me gêne devant Dieu qui m'entend aussi. Ma haine et moi on est amis. Quoi qu'on en dise, elle vient du cœur. Quoi qu'on en dise, elle vient du cœur. Dans le pur enfer que je vis, elle me soutient aux pires heures. Écoute bien ce que j'en dis, qu'au diable tu répéteras. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est à ma haine que je le dois. Elle est mon instinct de survie, je me réchauffe à sa chaleur, y puise ce courage qui me relève et me fait honneur. Mon œil gauche a vu le bon Dieu, mais mon œil droit, lui, voit le diable. Pas question de baisser les yeux, ma haine est ma cotte de maille. Ne la compare pas, vermine. Tu confonds le mal et le bien. Ce n'est pas la haine, le crime, mais ce qu'on en fait, d'où elle vient. La mienne est juste, elle est divine. Dieu l'a taillée juste pour moi, pour que tout au fond de l'abîme, je remontais par au combat. Tu vois, on est loin de la tienne, comme ton cœur est loin du mien. Nos haines en rien ne sont les mêmes, et Dieu reconnaîtra les siens. C'est par les mots que je péris, c'est par les mots que je me sauve. Dans mes larmes et mon sang, j'écris ce que personne d'autre n'ose. Il faut connaître la torture, vivre son horreur chaque jour, et endurer ce que j'endure, pour bien dire la haine et l'amour.